tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur la colère de certaines professions, notamment les esthéticiennes qui se mobilisent à leur manière dans notre agglomération. Le gel, on en reparle également avec ses graves conséquences pour les viticulteurs et les arboriculteurs. Reportage à la Maison Colombier à Villette de Vienne. Et puis l'aventure Lucifer continue à Vienne. Après les chanteurs, la comédie musicale recherche maintenant ses danseurs. On commence par votre météo et pour ce week-end, je vous conseille de garder la petite veste. On reste sur la même lignée que cette semaine côté météo, avec un grand soleil mais aussi de la fraîcheur. Même si le mercure va légèrement remonter à partir de demain, les matinées seront assez fraîches. La douceur devrait vraiment faire son grand retour la semaine prochaine. Une fois n'est pas coutume, on commence par un point travaux avec ce chantier qui a commencé cette semaine à Moitieu-des-Tourbes sur la route du Cancelet, des travaux de restructuration de la chaussée. Ils vont durer 2 mois et la circulation sera interdite sur la zone du chantier. Une déviation est en place. Je vous le disais en titre, les esthéticiennes ne décolèrent pas, elles sont considérées comme non essentielles et sont donc fermées depuis le début de ce reconfinement. À Sainte-Colombe, Adeline Gascoin a décidé d'exposer son mécontentement sur la devanture de son institut et une autre professionnelle a décidé de lever la voix. Alice Maurice de Mademoiselle Alice aux Côtes d'Arrée a publié une vidéo dans laquelle elle interpelle Emmanuel Macron. Vous la retrouvez sur sa page Facebook. Direction Villette de Vienne maintenant, où la Maison Colombier est en plein état des lieux. Comme beaucoup d'arboriculteurs et de viticulteurs, il a été victime du gel de la semaine dernière. Les pertes sont énormes. Nous avons rencontré Sophie et Stéphane G sur leur exploitation. On a pratiquement 8 hectares, pas tout à fait, pratiquement intégralement en poire William. On a un demi-hectare de triomphe de Vienne, que vous devez sans doute connaître puisque c'est une variété d'ici, originaire de la région. Là, c'est pas flagrant comme ça sur les arbres qui sont derrière moi parce que les poires sont encore sur les arbres mais elles vont être amenées à tomber. Ce que vous voyez là à l'intérieur qui est marron sont les pépins. À ce stade-là, les pépins d'une poire normale, ils sont blancs translucides. S'ils ont cette couleur-là, ça veut dire qu'ils ont gelé et que la poire est morte, elle va tomber. De toute façon, les températures sont descendues trop bas. On a eu un premier épisode de gel dans la nuit du 6 au 7 avril, où la température est descendue déjà bien assez bas et où on a déjà pu constater des pertes, parce que moi je suis allée dans le verger le matin du 7. Mais bon, allez, j'estime à 20% de pertes. Dans la nuit du 7 au 8, par contre, la température est descendue pratiquement à -7 dans le verger. Et à ce stade-là, au stade où étaient les poires, à -7, ça passe plus, quoi. Donc c'est pour ça que tout ce que vous avez pu voir est fichu et qu'il n'y aura aucune récolte de fruits cette année. Depuis ces 5-6 dernières années, les années se succèdent et les aléas avec. Donc quand c'est pas du gel, c'est de la grêle, de la tempête, enfin voilà. On a eu toutes sortes de calamités qui ont impacté le rendement systématiquement. Donc oui, aujourd'hui, c'est vraiment du découragement. Jusqu'à maintenant, on a essayé de pouvoir pallier aux pertes de rendement, mais aujourd'hui, on ne sait plus. Aujourd'hui, on ne sait plus comment faire parce que tout le monde est dans le même cas que nous. Les vignerons, les arbos, les céréaliers dans une certaine mesure parce que faut pas oublier que les colzas sont en fleurs et que les fleurs supportent mal le gel. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'agriculteurs en difficulté. Ouais. Les syndicats agricoles montent au créneau justement pour pouvoir obtenir des aides de l'État. Très honnêtement, on a quand même bon espoir que ça aboutisse, parce que si ça aboutit pas sur une année comme celle-là, franchement, voilà quoi, ça n'aboutira jamais. Enfin, faut être honnête, je pense qu'on est vraiment tellement tous impactés cette année qu'il faut que les pouvoirs publics nous aident, absolument. On a encore du stock, on va pouvoir fournir nos clients sur de l'alcool de poire sans problème. La difficulté, elle va surtout se trouver sur les poires prisonnières, sur tout ce qui est carafe et magnum.
qu'on posait justement dans le verger pour faire grandir le fruit à l'intérieur de la bouteille. Clairement, cette année, ce ne sera pas possible. Ce sera sans doute même pas possible d'aller chez des confrères à nous dans le Pilat, dans les Monts du Lyonnais, parce que ce sera le même problème chez eux. Donc ça va être très très compliqué de trouver des poires prisonnières cette année, ouais, et de pouvoir fournir nos clients. Une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine au ministère de l'Agriculture pour parler des possibles aides accordées aux agriculteurs victimes du gel. D'ailleurs, si vous êtes sensible à la nature, on vous laisse regarder le nouvel épisode de notre émission L'éco-responsable du pays viennois consacré aux énergies vertes. Notre équipe s'est notamment plongée au cœur du barrage de Reventin. Les images sont assez spectaculaires. Et Vienne TV participe aussi à un autre projet qu'on vous avait déjà présenté il y a quelques semaines, la comédie musicale Lucifer. Le choix final des chanteurs va être affiné et on connaît aussi les dates du casting des danseurs. Ce sera les 15 et 16 mai à la salle des fêtes de Vienne. Si vous êtes intéressé, vous avez les contacts juste ici sur la fiche de l'événement. Enfin, le concours Récupart est lancé malgré le contexte sanitaire. Le club Léo Lagrange lance un appel à projet. Vous devez créer une œuvre avec des objets recyclés. Les conditions sont sur le site du club Léo et la thématique de cette année est comme une bille. Les œuvres seront exposées cet été, normalement à Vienne. Passez un très bon week-end et à vendredi prochain sur Vienne TV.